Bismillahirrahmanirrahim, chers abonnés, bonjour, je reviens vers vous, Sahar Moutankom. Je reviens pour une nouvelle fois. Cette fois-ci, je vais vous présenter les cours de biologie animale, malgré qu'une partie des cours sont déjà sur mon YouTube, mais la première partie, c'est-à-dire la gamétogénèse, ce sont des vidéos que je n'ai pas mis en ligne sur YouTube, donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire les deux cours. Donc aujourd'hui, on va parler de la gamétogénèse dans sa partie de spermatogénèse et la prochaine fois, ça sera pour l'ovogénèse. Donc voilà, ce cours est destiné pour les étudiants de première année, SNV, LMD, de l'USTO, mais aussi j'espère que tous les étudiants se retrouveront dans mon explication. Et comme d'habitude, on va essayer d'expliquer un peu en langue française et un peu en langue arabe. L'essentiel pour moi, c'est que le message passe. Donc, comme je vous disais, la gamétogénèse, le mot gamétogénèse vient de gamète. Gamète qui veut dire tout simplement une cellule sexuelle. Et par la suite, je vais vous dire quelle est la particularité de la cellule sexuelle par rapport à la cellule normale. D'accord ? Et dans la gamétogénèse, bien sûr, on peut former des cellules sexuelles mâles comme on peut former des cellules sexuelles femelles. Aujourd'hui, on va parler de la gamétogénèse dans sa partie de cellules sexuelles mâles, c'est-à-dire la spermatogénèse. Donc, comme je vous disais, quand on parle de cellules sexuelles mâles ou gamètes mâles, ils sont appelés spermatozoïdes. Et la particularité de la cellule sexuelle, c'est que c'est une cellule qui est haploïde, c'est-à-dire qui contient un chromosome, ou hadiyat al-chromosome. D'accord? Contrairement aux cellules normales qui sont diploïdes. Diploïdes, ça veut dire qu'ils contiennent deux N chromosomes. Comme un exemple, chez l'être humain par exemple, on a 2 fois 23, c'est-à-dire 46 chromosomes dans toutes nos cellules, sauf les cellules sexuelles. Dans les cellules sexuelles, on a uniquement 23 chromosomes. Et bien sûr, plus on avancera dans les cours, plus vous allez comprendre pourquoi la cellule sexuelle va réduire le nombre de chromosomes, ou de code haploïde ou de code diploïde. D'accord? Donc, comme je vous disais, les cellules formées, ce sont des cellules sexuelles mâles. Donc, on parle de spermatogénèse. Ou si les cellules ou les gamètes formées sont des gamètes femelles, et les ovocytes, on parle d'ovogénèse. اليوم نهضروا شويه على la spermatogénèse وندو l'exemple تاع les mammifères ou de temps en temps je vais vous parler de ce qui se passe chez l'homme, mais en général chez les mammifères c'est la même procédure de formation de cellules sexuelles ou là des gamètes mâles, les spermatozoïdes. On va les présenter, on va présenter la spermatogénèse, نهضروا شويه على la période تاعها, نهضروا على le lieu تاعها et on va finir par les étapes. Alors, la spermatogénèse, c'est tout simplement l'ensemble des étapes qui vont me permettre de transformer des cellules germinales. Les cellules germinales, ولا بالعربية يقولوهم خلايا الجرثومية, هي خلايا ديجا تكون موجودة في les gonades mâles, وهذه الخلايا تكون ديبلويد, c'est-à-dire عندها دوزان كروموسوم. هذه الخلايا نسموهم les spermatogonies. Les spermatogonies, هادو les spermatogonies هما اللي غادي يتحولوا bien sûr à travers des étapes, ماشي directement, mais à la fin donc غادي يعطونا les cellules haploïdes qu'on cherche اللي هما les spermatozoïdes. Alors, bien sûr, وين تصرى la procédure, bien sûr que ما غاديش تصرى n'importe quel âge. Bon, je vais parler de ce qui se passe chez l'homme pour vous rapprocher de la compréhension. Bien sûr, un petit enfant n'est pas capable de produire des spermatozoïdes. D'accord? La spermatogénèse va commencer à un temps bien précis, اللي هو la puberté ou la مرحلة البلوغ. وبيان سور هذه المرحلة تكون sous l'influence de plusieurs hormones, وهذوك les hormones هما اللي vont déclencher le phénomène ou la deuxième information c'est que le phénomène ما غاديش يصرى غير خطرة, mais غادي يكون un phénomène continu qui va durer de la puberté jusqu'à la fin de la vie. C'est-à-dire un homme, il sera capable de produire des spermatozoïdes de la puberté jusqu'à la fin de sa vie.
D'accord? Quand on va parler de l'ovogénèse, vous allez voir que c'est pas le cas pour l'ovogénèse. d'accord. Donc pour la période يعني هذه المرحله غادي تبدا في مرحله البلوغ وغادي تكون كونتينيو يعني مستمره بطريقه مستمره حتى نهايه الحياه. d'accord. شا غادي يصرى فيها غادي نحولوا دي سيلول سوش دي سيلول جيرمينال اللي هما الخلايا الجرثوميه qu'on appelle les spermatogonies غادي يتحولوا للسبرماتوزويد. Alors, هذا الشيء وين يصرى bien sûr غادي يصرى dans le corps mais plus exactement غادي يصرى في واحد العضو اللي نقولوا له les gonades mâles et qu'on appelle les testicules. D'accord. Chez plusieurs espèces, donc le nombre de testicules va changer. Maintenant, les mammifères, donc les mammifères vont posséder une paire de testicules, yani 2 testicules, et ces testicules vont travailler, donc vont faire leur travail pour la production des spermatozoïdes. Alors, pour comprendre, donc ce que je vous présente ici, c'est une coupe sagittale dans un testicule. Donc, le testicule, il est composé par des compartiments. Hein, des compartiments. Chaque compartiment, on appelle ça un lobule. يعني حجرات وداخل هذوك الحجرات chaque lobule كاين كما راكم تشوفوا des tubes. Et c'est ça ce qui nous intéresse, ce sont les tubes séminifères, الأنابيب المنوية اللي هي الموضع, le lieu exact de la production des spermatozoïdes. Maintenant, si je veux voir le lieu وين exact, ما غاديش نروح les canaux droits, ما غاديش نروح le canal épididymie ou le canal déférent, لازمني نروح les tubes séminifères باش observer le phénomène اللي هو la production des spermatozoïdes. Donc, qui nous zoome un petit peu le tube séminifère, pardon, d'accord. Donc là, vous avez la coupe sagittale. Là, j'ai pris un seul tube, d'accord. Donc, comme vous pouvez voir, donc ça va se passer dans la paroi, hein, dans la paroi. Plus on se rapproche de la lumière, plus on retrouvera des spermatozoïdes. Donc, si on se pose la question, où sera la spermatogénèse dans le testicule, plus exactement dans les tubes séminifères et plus particulièrement au niveau des parois, les tubes séminifères. D'accord. Donc, on a la période, on a qu'est-ce qui va se passer. On va transformer des cellules diploïdes en cellules haploïdes. On a oui, غادي تكون في الجدار تاع le tube séminifère. Donc, بقالنا نعرفوا كيفاش غادي يصرى هاد لو فينومين اللي هي le quatrième point اللي هو les étapes de la spermatogénèse. Donc هنا j'espère que غادي تبعوني مليح باش تبعوا les étapes de la spermatogénèse que je trouve très simple par rapport aux étapes de l'ovogénèse. Donc لازم تبعوني خطوه بخطوه باش نجمو تفهموا. Alors كما قلت لكم tout va commencer par les spermatogonies. Alors là, vous remarquez que j'ai inscrit spermatogonie B. D'accord. Pourquoi? Parce que la première des choses qui va se passer, c'est une activation de ces spermatogonies forme B. D'accord. Parce que comme la spermatogénèse, c'est un phénomène qui est continu, وغادي يبدا من البلوغ حتى la fin de la vie, dans le testicule, on va pas trouver on va trouver plusieurs formes de spermatogonies. On a des spermatogonies qu'on appelle les spermatogonies AD et qui sont des spermatogonies inactives. معناتها ماشي ما غاديش تخدم. D'accord. غير منشطة. Et ensuite, on a des spermatogonies AP. Les raditibda et enfin, la forme active, ce sont les spermatogonies B.
Et vous remarquez que les trois générations des cellules, ce sont des cellules diploïdes. حتى حاجة ما تبدلت. تبدلت l'activation. علاش تبدلت l'activation? Parce que comme c'est un phénomène continu, donc on va tout le temps avoir un stock de spermatogonies inactives, اللي هما les spermatogonies AD. D'accord? من نوريكم لي شيما تاعهم je vais vous expliquer علاش سموهم AD وعلاش سموهم AP وعلاش سموهم grand B. D'accord? Donc كي تبدا la spermatogénèse, on va activer les spermatogonies AD qui vont se transformer en spermatogonies AP et ensuite en spermatogonie B. L'essentiel, il faut comprendre que la spermatogénèse تبدا بلي spermatogonies B. D'accord? وكان ما تصراش l'activation تاع les spermatogonies, donc ما نجموش نبدو la spermatogénèse تاعنا. D'accord? Alors, la différence entre les trois générations, c'est l'aspect du noyau. كما قلت لكم كي غادي نوري لكم le schéma, vous allez comprendre. Donc, les spermatogonies, une fois qu'elles sont activées, dit la deuxième étape, qui est l'inqisam تاعهم par mitose. Donc, غادي ينقسموا par simple mitose. كي نقول mitose, ça veut dire que le nombre de chromosomes ما غاديش يتبدل. غادي يقعدوا دائما des cellules diploïdes, sauf que on va plus les appeler les spermatogonies, mais on va les appeler spermatocytes 1 ou la spermatocyte première génération ou la spermatocyte primaire. D'accord? Et là, vous avez remarqué que j'ai mis SP1, il y a une abréviation tout simplement pour ne pas inscrire à chaque fois spermatocyte, vous pouvez inscrire SP1. Alors, les spermatocytes 1, ce sont des cellules qui ressemblent aux spermatogonies, mais elles sont plus grandes. D'accord? Elles vont subir un accroissement. D'accord? Donc, les spermatogonies B, elles se divisent en mitose pour se transformer en spermatocyte 1 et les spermatocytes 1 vont subir un accroissement. Et une fois qu'ils ont l'accroissement, la troisième étape de la spermatogénèse, il y a la méiose. Alors, comme vous savez, dans la nature, معناش un autre moyen باش نختزلوا le nombre de chromosomes. كاين زوج تاع الانقسامات، كاين الانقسام المتساوي اللي هو لا ميتوز، وكاين الانقسام الاختزالي اللي هو لا ميوز. في لا ميوز sans rentrer dans les détails, la méiose a deux phases. Il y a une phase dans laquelle on va réduire le nombre de chromosomes, يعني غادي نختزلوا عدد الكروموسومات، هي la phase réductionnelle, وفيها la deuxième phase اللي هي la phase équationnelle. Donc les spermatocytes غادي يدخلوا في la méiose dans sa première phase وغادي يمدونا une autre cellule, une autre génération de cellules qu'on appelle les spermatocytes 2 ou là les spermatocytes secondaires. Alors là, vous avez remarqué que j'ai mis en rouge que ce sont des cellules haploïdes. علاش? Parce que هنا فتنا بالانقسام الاختزالي. Donc les spermatocytes 1 مدونا des spermatocytes 2 haploïdes. Haploïdes, pourquoi? Parce que فتنا par la phase réductionnelle. Et ensuite, les spermatocytes 2 غادي يكملوا la deuxième phase de la méiose تاعهم اللي هي المرحلة المتساوية اللي تشبه la mitose، وهنا غادي يمدونا des cellules qu'on appelle les spermatides. D'accord? واللي bien sûr يقعدوا haploïdes parce que فتنا انقسام اختزالي. هنا نحل une petite parenthèse. العدد تاع les cellules ما رانيش مريسبكتيته. D'accord? Il y a chaque spermatocyte 1 va nous donner deux spermatocytes 2 ou les deux spermatocytes 2 vont nous donner deux spermatides. D'accord? تما كي نقلعوا une spermatogonie B غادي يكون عندنا 4 spermatides. D'accord? Donc à la fin, je vais vous montrer le vrai schéma. Et là, je vous explique les événements ou là, les étapes. D'accord? L'essentiel, quand on obtient les spermatides, ce sont des cellules haploïdes. Donc, là, le هدف تاعنا اللي هو تحويل خلية
diploïde, le khalia haploïde, rah atteint. D'accord? Donc, on a démarré d'une cellule diploïde, on arrive à une cellule haploïde. Mais le problème qui se pose, c'est que les spermatides هادو كي نشوفوا الشكل تاعهم يكون شكل دائري. وحنا le spermatozoïde تاعنا شكله ما يكونش دائري، يكون allongé، يكون étiré. Donc عندها شكل particulier. Et c'est pour ça que les spermatides ما غاديش يزيدوا ينقسموا، بصح غادي يفوتوا في واحد المرحله qui est très très importante, d'accord, et qu'on appelle la spermiogénèse. C'est une phase de différenciation، يعني تميز، ما غاديش يزيدوا ينقسموا بصح غادي يتميزوا، غادي يتحول الشكل تاعهم. C'est une transformation morphologique, d'accord? Ce n'est pas une division. باش يعطونا ce qu'on cherche, c'est-à-dire les spermatozoïdes, les haploïdes, parce que sur le plan de chromosomes, on n'a rien fait. Donc, donc فهمتكم quelles sont les étapes. Donc j'ai fait une coupe pour vous montrer les différences entre les différentes générations de spermatogonie. وين راني في الجدار تاع لو تيوب سيمينيفير، داكور، وراني في الجدار تاع لو تيوب سيمينيفير باش نتبع كامل لي زيتاب اللي حكيت لكم عليها. دونك نبدا بلا بروميير ايتاب اللي هي لاكتيفاسيون دي سبرماتوغوني. دونك هنا راه عندكم لي 3 جينيراسيون تاع السبرماتوغوني. راه عندكم لا سبرماتوغوني ا دي. دونك regardez son noyau, il est foncé. C'est pour ça qu'on l'appelle spermatogonie A D par rapport à dark, parce qu'elle possède un noyau foncé. Les observations microscopiques, elle est facilement reconnaissable parce que le noyau تاعها il est foncé. وين موجودة عند la base تاع الجدار تاع le tube séminifère. D'accord? هذه تتحول la spermatogonie à P. وهنا كي تشوفوا لاسبي تاع لو نويو غادي تسيبوه صافي، pâle. C'est pour ça qu'on dit AP, c'est-à-dire par rapport à l'aspect pâle. Et la cellule dit تتحول une spermatogonie qu'on appelle la spermatogonie B. Et regardez l'aspect du noyau, pardon, اللي هو نشوفوا فيه la chromatine, elle n'est pas très concentrée comme le cas des AD. D'accord? Donc هادو les 3 générations، يعني لازم يكون هذا التحول باش يكون عندنا une spermatogonie capable de faire la spermatogénèse اللي هي la spermatogonie forme active, la spermatogonie B. Donc la spermatogonie B تبدا la spermatogénèse تاعها، تبدا la mitose en donnant des spermatocytes 1, d'accord? Ensuite les spermatocytes 1 يدخلوا en première phase de la méiose pour donner des spermatocytes 2 haploïdes, et les spermatocytes 2 vont se transformer en spermatides, d'accord, اللي يشبه السبرماتوزويد بصح مازال ما كملش التحول تاعه. Et ensuite il se transforme en spermatozoïde allongé. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Là aussi, j'ai choisi le schéma explicatif pour mettre en parallèle ce qui se passe dans la cascade des événements, ou ce qui se passe bien sûr au niveau de la paroi. D'accord? Donc voilà le tube séminifère, et la paroi تاعه, l'agrandissement de la paroi تاعه. D'accord? La base, غادي نسيبو les cellules germinales, ou la lumière, غادي نسيبو des spermatozoïdes. Donc regardez la forme du spermatozoïde, regardez la forme du spermatide, etc. نبدا من الأول. Donc la forme B qui va s'activer, et quand elle s'active en forme B, elle va donner des spermatocytes 1 par mitose. Les spermatocytes 1 vont rentrer dans la première phase de la méiose pour donner des spermatocytes 2,
haploïde, hein, NN, et ensuite chaque spermatocyte 2 va donner deux spermatides, et les spermatides vont commencer leur différenciation. يعني يبدو يتحولوا في الشكل تاعهم، يكون الشكل دائري يولي هاد الشكل اللي هو الشكل تاع le spermatozoïde. Donc une spermatogonie B, elle donne 4 spermatozoïdes. D'accord? Et c'est un phénomène qui est continu, qui commence à la puberté et qui dure pendant toute la vie. Oui, ça va se passer au niveau du testicule, plus exactement au niveau du tube séminifère, plus particulièrement au niveau de la paroi du tube séminifère. Voilà. Donc, voilà la première cellule qui est la spermatogonie B, la deuxième cellule liée à la spermatocyte 1, troisième cellule, spermatocyte 2, quatrième cellule qu'on cherche liée à le spermatozoïde. Donc, le but est atteint. On a transformé des cellules diploïdes en cellules haploïdes et on a atteint la forme de le spermatozoïde li غادي نحكوا عليها كي نحكوا على la fécondation. Donc نعطيها لكم avec détail. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, donc laissez-moi des commentaires. Pour le PDF, donc envoyez-moi un mail sur le mail suivant, où là vous pouvez trouver les cours sur la plateforme de Lusto. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, donc abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous avez été conquis par la vidéo, laissez un like. Voilà, je voulais peut-être aussi m'excuser pour la qualité de la vidéo, peut-être la lumière naqsa chouïa, mais je vais essayer d'améliorer cette qualité. L'essentiel, j'espère que vous avez compris, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo concernant la deuxième partie de la gamétogénèse, l'IA, l'ovogénèse. Donc bon courage, saharam dankom encore une fois, et à la prochaine, Inch'Allah.